Amis Scorpion, bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va nous parler de cette transformation, cette résurrection, cette renaissance du phénix qui renaît de ses cendres, comme vous savez si bien le faire, à des étapes importantes de votre vie, à transformer vos énergies négatives en positives pour mieux aller vers votre destinée et être la personne lumineuse que vous êtes censé être, comme tout un chacun aussi. Mais c'est vrai que le scorpion a ce sens profond d'aller, cette capacité d'aller au fond de lui-même, de ses parts d'ombre, pour transformer les énergies, tout simplement, afin de se libérer et d'être à l'image de l'aigle aussi, et d'avoir une vue beaucoup plus perçante, beaucoup plus large et plus profonde aussi en même temps, voilà, beaucoup plus solaire, et prendre son envol et aller de l'avant, afin de rayonner, d'amener cette énergie d'amour et de lumière. Donc c'est une suite, mais ça peut se voir indépendamment de l'autre tirage. C'est une suite de votre année personnelle, donc de 23 octobre 2021 au 22 novembre 2022. Mais pour moi, les guidances restent intemporelles, les messages restent intemporels, puisque chacun avance à son rythme, puisque selon son propre karma, tout simplement, ses pactes d'âme, sa mission, son rôle, voilà, ce qui est destiné à accomplir, et parce que le temps n'existe pas à part dans cette dimension, puisque c'est l'homme qui a créé ce concept, en fait, voilà, tout simplement. Donc, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, comme je dis toujours. Donc là, c'est vrai que je vais intituler cette vidéo, cette guidance, résurrection, mais encore, voilà, mais encore, parce qu'en fait, j'aime bien, moi, aller voir sous les decks, et je vous dis toujours ce qu'il y a sous le deck, d'ailleurs, aussi, mais c'est vrai que moi, en dehors, j'aime bien aussi les étaler et voir ce que ça peut donner, et surtout en mettant les différents tarots, différents supports, l'un avec l'autre, voir ce qu'il y a encore comme concordance et comme message surtout. Il y a différentes façons de lire, des façons horizontales en suivant, et la façon verticale aussi, qui amène beaucoup d'informations à mon sens. Voilà. Donc, d'autant plus que je rappelle juste que j'avais pris le Téléma Tarot pour ce qui était du passé, des vies antérieures, du karma à purifier. Voilà, ce que j'ai fait, j'innove en fait avec le scorpion. Alors, est-ce que je vais le garder comme ça? Mais tout dépendra. Je ne sais pas. Si je garde ainsi de tirage, je verrai. En toile de fond. Après, je rappelle que c'était le Gilded Reverie, le Normand, pour les étapes qu'il y avait à suivre dans la vidéo que je vous invite à aller voir sur votre année personnelle. Ça démarre avec des étapes, si on peut dire, hein. En tout cas des points essentiels, d'où est-ce que l'on va, qu'est-ce qu'il est temps de lâcher pour aller de l'avant, et pour finir vers ce que on y voit beaucoup plus clair. Voilà, sur quel point on voit beaucoup plus clair, et tout ça en faisant un cheminement intérieur, puisque mes guidances sont en toile de fond. Ça concerne le développement personnel, sa propre quête, et aussi la spiritualité, bien sûr, mais pour le bien aussi de l'humanité, tout simplement. Donc, on va aller voir. Et ensuite, c'était avec celui-ci, tarot. Voilà, pour plus dans cette manifestation-là, dans cette incarnation-là, qu'est-ce qui va se manifester. Voilà. Alors, le point de démarrage va être fait avec les messages de votre animal totem que j'avais donné en option à choisir, hein, parce qu'il y a différents choix aussi qui se font. Vous pouvez choisir tous les oracles que je vous propose, ou en choisir certains, voir si ça parle plus pour vous. En tout cas, comme je dis toujours, c'est votre âme qui connaît votre destinée, donc fiez-vous à votre intuition. Chacun a cette capacité de suivre son intuition, de recevoir les messages de l'univers. Encore faut-il y être ouvert. Donc cette ouverture d'esprit, mais qui demande aussi une ouverture de cœur, d'être à l'écoute de son ressenti, de ses vibrations dans son corps,
Voilà, et d'essayer de les interpréter bien sûr au mieux, mais de toute façon vous pouvez toujours changer de direction. Donc je vous pars de ce point là parce que c'était les dernières cartes. Ça pour moi, les messages des animaux nous permettent de nous ancrer mieux, d'être plus dans la manifestation, dans la reliance à la terre. Donc on avait ce fameux pingouin qui nous disait que la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc pour beaucoup, voilà, il y a vraiment une nouvelle étape, hein, qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On l'a vu avec les abeilles qui suivaient. Cette carte s'était détachée du lot et ces deux-là, c'était celles qui ont été tirées. Donc voilà, ça c'est important. Il y en a beaucoup. On va passer vraiment de l'ombre à la lumière. On va, à l'image de l'ermite, sortir de ces ténèbres-là, de cette période peut-être un peu hivernale, glaciale, solitaire peut-être aussi, hein, parce qu'on peut être aussi seul, entouré de sa famille ou ses collègues ou des amis, et se sentir seul quand même au fond de soi. Donc voilà, cette période prend fin en fait, on va de l'avant. Il y a tout ce qui nous semblait un peu stérile, qui pourtant était en gestation, hein, puisque toute saison a son intérêt en fait, a son rôle à jouer aussi, comme nous avons un rôle à jouer dans ce grand... La vie c'est comme une grande pièce de théâtre en fait, hein, donc chacun a son rôle à jouer, donc c'est sûr il y a un script qui est déjà là, qu'on nous donne, mais parfois il est intéressant aussi d'y mettre un peu de sa personnalité, et voilà, d'être spontané et d'agir avec le cœur, en suivant son âme, son intuition, pour que ce soit beaucoup plus récréatif, si on peut dire, tout en étant créatif, et qu'on y prenne du plaisir aussi, qu'on va vers le plaisir. Avec l'abeille, vous voyez, voilà, on a dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Donc ce changement va aussi passer par cette compassion et ce pardon. Pardon à soi, se donner de la compassion à soi, s'aimer soi, tel que l'on est. Voilà, voir que toute expérience n'est que leçon de vie, n'est qu'enseignement, qu'il n'y a rien vraiment de négatif et positif, sortir de ce schéma de dualité et essayer de marier les deux, l'ombre et la lumière, pour pouvoir avancer, agir, l'énergie yang, grâce à son intuition, l'énergie yin, son ressenti, être à l'écoute de son émotionnel. Donc pour mettre beaucoup plus de douceur dans sa vie aussi. Et avec les abeilles, donc ça va rendre la vie beaucoup plus mielleuse, beaucoup plus douce, mais on sent aussi ce partenariat avec les autres. On va aller aussi vers sa famille d'âme, mais aussi ce que moi j'appelle aussi la famille de cœur ici-bas, et la famille d'âme, celle qui nous relie à l'univers, qui est de l'autre côté, qui est dans les étoiles. Je le sens ici, mais on va vers un partenariat aussi harmonieux, équilibré. Chacun prend sa place, joue son rôle dans la société. Et c'est cette prise de conscience. Et la mouette qui suivait, là on voit bien aussi l'ombre et la lumière, hein, le solaire et le lunaire. Avec la mouette, le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. C'est l'émotionnel qu'on guérit, d'où cette compassion et ce pardon qui est essentiel. Le pardon est essentiel pour aller vers l'amour inconditionnel aussi. C'est savoir voir la lumière en chacun aussi, mais surtout en soi, parce que souvent le scorpion aussi est dans le jugement, mais beaucoup pour lui-même. Il est très dur avec lui-même, donc du coup il est dur avec les autres. Donc c'est aller vers beaucoup plus de douceur, de légèreté avec la mouette aussi. C'est de suivre, les choses sont cycliques, donc de suivre le courant aussi, et d'oser prendre son envol. Il y a voilà, vous voyez, avec ce blanc-là, on va vraiment vers un renouveau. On est beaucoup plus intuitif parce qu'on est à l'écoute du cœur. Et les blessures émotionnelles, on les laisse derrière soi. Tout ce qui nous maintient dans l'obscurité, dans des énergies basses, on sent des faits. On l'avait vu, hein, on avait le serpent qui était sorti dans le tirage. Donc tout ce qui est toxique, toutes les pensées négatives, le pessimisme, toutes les énergies basses de la jalousie, même les regrets, hein, les remords, tout le côté de manipulation, les désirs bas aussi, enfin, les convoitises, tout ça on le laisse de côté et on va vers quelque chose de beaucoup plus sain avec la mouette. On va vraiment vers de nouveaux horizons. Donc voilà, je le dis parce que ça a coupé avant que je puisse en parler, donc j'en parle maintenant. Je l'ai mis dans la barre de description, mais voilà. Et là en plus, avec voilà, le Téléma Tarot,
La carte qui s'était détachée, c'est l'as de bâton. Qui s'est détaché, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une carte qui était restée bloquée dans le boîtier et qui était le 10 de bâton. Donc on en a fini. Ça, on le laisse de côté, de prendre la responsabilité des autres, se surcharger de la responsabilité des autres. On va s'en défaire pour s'alléger, aller vers le renouveau. Reprendre son pouvoir en main avec plein d'énergie, cette énergie créatrice. Donc il y a vraiment une fin qui se fait. On va pouvoir se relever parce que là, voilà, tout ce poids commence à être trop lourd aussi, trop pesant. C'est aussi remettre la responsabilité de chacun à chacun. Chacun est responsable de sa vie, de ce qu'il en fait. Donc les relations sont beaucoup plus harmonieuses si chacun prend la responsabilité de sa vie, mais prend la responsabilité de sa part de relation aussi. Une relation, il y a toujours 2 personnes minimum. Donc, la relation à soi-même aussi, on peut être avec sa part d'ombre, sa part de lumière aussi, hein, son âme et son ego. Mais voilà, c'est prendre conscience que chacun a sa responsabilité. Donc, on va vraiment vers ce renouveau énergétique, au niveau de l'énergie. Une passion qui va renaître aussi, mais une passion beaucoup plus créatrice et non destructrice, comme peut-être le scorpion, il peut être très très destructeur, même autodestructeur, le scorpion. Alors, s'il se laisse engluer par les émotions négatives. Donc voilà, ce qui vient, c'était le jugement. Comme je l'avais dit, ça peut se voir indépendamment, mais voilà, c'est le jugement. On est dans le nettoyage du karma. Il y a un grand nettoyage karmique qui se fait. Voilà. Et c'est le moment. Il y a la trompette qui est là, vous le sentez, vous l'entendez, votre âme le sent cet appel. Il y a un grand nettoyage du karma. Nettoyage des blessures émotionnelles, puisque tout ce qui se transmet de vie en vie, c'est plutôt l'émotionnel, les énergies qu'on dit positives ou négatives. Ça va être, voilà, notre bagage, ça va être nos dons, nos qualités, mais notre énergie d'amour, mais aussi nos peurs, nos doutes qu'on peut trimballer de vie en vie. Donc ce qui n'a pas été transmuté, dépassé dans les vies antérieures, vont revenir dans cette vie. Tant que la leçon n'est pas apprise, en fait, elle revient sur le tapis. Donc, et ça va nous permettre, avec cette reine de bâton, de reprendre justement son énergie en main, son pouvoir en main. Vous voyez, on reprend son bâton de pouvoir en main. Grâce à cette énergie yin aussi, que l'on a tous en chacun de nous, pour aller vers quelque chose, pour briller. Vous voyez, avec le tournesol, on se dirige vers la lumière. Donc là, on a vraiment le scorpion qui a l'image de l'aigle, hein. L'aigle qui est le symbole de Ra, aussi dans l'Égypte, hein, donc du divin, de la source, le Dieu créateur, prenez comme vous l'entendez. Et voilà, on se sent guidé par la source pour créer dans cette vie. Et on reprend son pouvoir en main. On renoue avec cette passion créatrice et on reprend vraiment sa vie en main. Et on regarde vers le futur. Et là, on est toujours dans une énergie créatrice, puisqu'on est avec la reine de Pentacle. On est capable, grâce à cette énergie créatrice, de créer ce que l'on désire dans la matière. Parce qu'on est à l'écoute du cœur, de cette énergie qu'il y a dans notre cœur, qui nous fait sentir que ce que l'on fait est juste, que ce que l'on fait est aligné avec notre âme, et que ça correspond à ce qu'on est venu manifester dans la matière. On est dans cette énergie beaucoup plus douce, avec pour moi les femmes, là, l'énergie yin, on met beaucoup plus d'amour, de douceur, de compassion justement, et de pardon aussi. Mais le pardon, bien sûr, le pardon, ce n'est pas dire amen, ce n'est pas excuser celui qui nous a blessés, c'est juste voir que l'autre n'est venu blesser, appuyer que sur la blessure qu'on avait déjà, en plus. Donc c'est un effet miroir, il est là comme un révélateur. Donc en fait, son acte est plutôt positif, puisqu'il vous permet de voir ce qui était encore à blesser en vous, à guérir aussi, à transmuter. Mais c'est aussi sortir des énergies négatives, des énergies toxiques. Pardonner nous permet de se défaire de cette énergie négative, de cette énergie qui nous gangrène de l'intérieur et qui nous amène plutôt une énergie destructrice. Ça nous empoisonne de l'intérieur. Donc là, il y a une belle reprise qui se fait parce qu'avec cette énergie yin aussi, on est dans un amour, dans l'amour maternel un peu, si vous voulez.
on est aussi sa propre mère. On prend conscience aussi que c'est à nous à s'aimer d'abord, à aimer notre enfant intérieur, cet enfant blessé, à lui apporter les soins avant tout, pour éviter d'aller chercher aussi à l'extérieur. Du coup, ça rééquilibre l'énergie yang aussi, où du coup, on va se montrer chevaleresque aussi, hein, avec cette passion pour défendre ce que l'on sent de vrai au fond de nous, pour défendre nos passions, pour défendre qui on est vraiment. Regardez, il y a un beau regard aussi, il peut y avoir une sorte de couple aussi. Hein. Déjà, le couple en soi-même, de notre énergie yang, il y a un bel équilibre entre les deux énergies, qui retrouvent cette passion d'action, mais saine, hein, voilà, c'est sain avec le karma, il y a le jugement, il y a un nettoyage de l'âme, il y a une pesée entre le cœur et l'âme en fait, hein, de nos actes, comment on a agi. Et on retrouve notre pouvoir avec le magicien, on retrouve notre pouvoir pour agir, on repart sur du 1. On prend conscience que c'est nous, chacun de nous, on a le pouvoir d'agir en suivant notre intuition pour matérialiser les choses. On peut se servir des 4 éléments, tout simplement. De taire notre mental, d'écouter notre intuition. Et écouter notre intuition veut dire écouter notre cœur, notre âme, notre ressenti aussi corporel. Et d'aller boire à la coupe de la source aussi pour se sentir inspiré. Et pour pouvoir après manifester grâce à notre énergie, le feu, ce que l'on désire, poser des intentions pour le manifester. Puisque la pensée est créatrice. Donc on a ce pouvoir qui est bien équilibré avec la reine de Pentacle. On sait ce que l'on veut pour agir dans la matière. Il peut y avoir bien sûr des couples aussi. Hein. Il peut y avoir une histoire de couple aussi qui va aider à ancrer les choses dans la matière, à se manifester. On peut avoir le soutien d'autres personnes. Cela mène vers un renouveau. Page de Pentacle, on va vraiment vers un renouveau. Pour agir dans la matière. On prend une nouvelle façon, on prend conscience d'une façon d'agir dans la matière, de manifester. Surtout avec le jugement derrière, au-dessus. On est beaucoup plus à l'écoute de l'amour, de ce que l'on ressent, et on est beaucoup plus à l'écoute de notre enfant intérieur. Beaucoup plus en harmonie à l'intérieur de soi. Cette reine de Pentacle, elle écoute son enfant intérieur. Ses énergies d'amour, les relations qui nous ont portés, qui nous ont donné de l'amour et qui nous ont portés. Ça peut être aussi une ancienne relation quand on était beaucoup plus jeune, qui revient aussi sur le tapis. Quand on était ado ou enfant. En tout cas, au centre, vous voyez, on a le hiérophante. Avec ce hiérophante, on a certaines connaissances. On prend conscience que les expériences nous ont amené certaines leçons de vie, un certain enseignement. Mais aussi, on a une connaissance au niveau de l'âme. Il y a des choses que l'on sait intuitivement, que l'on ressent. On le sait, on le sent, on le sait. Tout simplement. Il y a ce beau mariage aussi. Le hiérophante marie le spirituel et le matériel. Il est prêt à l'ancrer dans la matière. On se reconnecte beaucoup à l'énergie d'amour. Les énergies d'amour que l'on avait, qui est enfouie dans notre enfant intérieur, au fond de notre âme. Ou peut-être un amour d'enfance. Et voilà, ça me donne envie de le matérialiser. Ça donne une force. On a envie, on sent le soutien aussi de la famille d'âme, hein, de la famille d'âme qui nous guide pour ici-bas, pour ancrer les choses dans la matière, fonder ce château. On sent cet amour au fond de soi. Il y a beaucoup d'amour, hein. On voit que, voilà, on l'avait vu avec l'abeille, hein, qui était là, qui nous parlait de compassion et de pardon. C'est peut-être pardonner aussi un amour ancien, hein, un amour d'une autre vie aussi. On est peut-être venu restaurer une relation karmique, une relation d'une vie antérieure qui s'était peut-être mal terminée. On est venu la restaurer dans cette vie-là aussi. Il peut y avoir un mariage aussi avec le hiérophante. Hein. On peut restaurer un mariage aussi. Une nouvelle façon de voir l'amour, une nouvelle façon d'unir. En tout cas, on va vers un renouveau. Ça amène un renouveau. C'est ça qu'on est venu faire. C'est le grand nettoyage karmique qu'on est venu faire. Ramener de l'amour. Raviver un amour. Des relations harmonieuses. Ça peut être des relations familiales aussi. Ça peut être du transgénérationnel qu'on est venu nettoyer. En tout cas, on repart à zéro. Vous voyez, on est sur un nouveau seuil. On repart à zéro. Grâce à cette énergie yin, on suit son intuition. On y croit à cet amour pur avec la rose blanche.
On dirait qu'il y a un serpent autour. Il y a une mue qui s'est faite. Hein. On voit que les choses sont cycliques et qu'on va de l'avant. Ce n'est que justice. On veut quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste, ici dans la matière. C'est pour ça qu'on amène ce renouveau. Vous voyez, on voit bien que le jugement amène vers un renouveau, une renaissance, une nouvelle façon de voir comment matérialiser les choses. On apprend certaines connaissances. On sent cette connaissance innée en soi aussi. Et cette justice divine, on a envie d'intégrité, d'équilibre, de justice. Vous voyez la pesée de l'âme et du cœur. Mais là, c'est voilà, avez-vous bien agi avec cœur, à l'écoute de l'âme, ou avez-vous agi avec passion, mais de l'ego. Voilà. Tout dépendra, on veut l'équilibre, le juste équilibre. Regardez cette reine d'épée. Alors, il y a pu y avoir des blessures hein, dans une vie antérieure, comme dans une relation précédente, en amour, qui vous a rendu un peu, peut-être, qui vous a blessé, qui vous a peut-être mis dans cette période sombre, qui vous a été mis dans une certaine réserve par rapport à l'amour. Mais là, avec cette reine d'épée et la justice là, on est à nouveau intègre, on est capable de faire la part des choses. On est capable de laisser de côté ces blessures d'amour. On a grandi aussi. Il y a une maturité qui est faite avec les papillons. Il y a une maturité qui est faite. On arrive sur un seuil, on reprend notre pouvoir sur l'ego en fait, hein, sur le mental. On est beaucoup plus, on est capable de ne plus se laisser emporter aussi émotionnellement, de ne plus se laisser déborder émotionnellement, de se laisser dévorer par la passion. On est capable de ne plus se laisser dévorer par la passion et d'avoir un esprit beaucoup plus clair. De savoir trancher. De ne plus se laisser embarquer dans des passions, des relations dévorantes. Et asservissantes peut-être aussi. Hein. Vous voyez, on reprend le pouvoir. On a la reine d'épée, on a le roi de bâton. On reprend le pouvoir en main. On est bien au milieu, on marie bien, on sait bien ce qu'on veut ancrer dans la matière. Et pour cela, on sait qu'on doit agir. Mais agir avec le cœur, avec le feu, avec le cœur. Et aussi le feu de l'intuition. Se sentir inspiré. On est guidé par cette énergie yin qui est connectée aussi à l'univers. C'est quand même un esprit, une ouverture d'esprit qu'il y a. Hein. On a une ouverture d'esprit, on a confiance à cette justice divine, ce qui permet d'agir avec intégrité, avec foi, pour ancrer les choses dans la matière. On est capable de se défaire de ce qui nous a blessés, parce qu'on est connecté à l'amour. On sent cet amour de cette famille d'âme, cette famille de cœur. On ne garde plus que l'amour plutôt que de garder les déceptions amoureuses, tout ce qui nous avait mis dans la peur, le doute, dans le sentiment peut-être d'abandon, de rejet. Voilà, non, on se concentre juste sur l'amour. Même si la relation s'est terminée, on se recentre sur l'amour, tout simplement. Cette énergie d'amour, c'est ça qui va amener le renouveau, c'est ça qui anime en fait l'âme et la passion, et qui peut détruire la peur aussi, les doutes. Et reprendre ce côté chevaleresque pour agir avec le cœur, agir avec amour, pour dépasser tous les obstacles. Les obstacles de mental, ça c'est un ego blessé qui nous enferme, qui nous empêche de dormir la nuit, qu'on cogite trop. On est dans cette reine, ce qu'on nous dit. On a cette capacité à nous d'être intègre, de se recentrer sur soi pour y voir beaucoup plus clair. Même si on doit regarder sur le passé. 10 de Pentacle pour pouvoir réaliser ce qu'on désire. Vous voyez, on a le magicien, on a le fou, on est capable de repartir à zéro pour aller vers ce que l'on désire. 10 de Pentacle pour aller vers la réussite. On est capable de sortir de cet état, de cette obscurité tout simplement avec le pingouin. Hein. C'est tout à fait ces deux cartes-là. Le pingouin, là, on sort de cette obscurité-là pour aller avec la veille, tout simplement. Là. Allez, là. Dans cette réussite dans laquelle on est destiné à être. Oui, ça forme l'arbre de la Kabbale. Et là, vous voyez, la mouette, on a les signes là. Mais c'est pareil, là. Guérison émotionnelle. On est dans cette guérison émotionnelle. C'est ça qui est important. Parce que si l'émotionnel, si on est blessé au niveau du cœur, au niveau du mental, on risque de s'enfermer.
et de se laisser guider que par l'ego blessé, qui reflète l'enfant blessé. Hein. Parce que souvent, ce sont des blessures de la petite enfance qui ravivent des blessures de l'âme, qui les ravivent pour venir les traiter, en fait, les guérir, transmuter. Et c'est en tant qu'adulte qu'on doit les transmuter. Donc du coup, après, il peut y avoir des blessures de l'ego. Regardez, on va vers la réussite pour aller vers la stabilité. Ça peut être le mariage, hein, on a les 2 colombes. On a encore des oiseaux blancs. Le cygne, c'est quand même des signes. Le cygne, ils sont monogames. Le cygne, c'est un amour éternel. Donc voilà, cet amour est éternel. L'amour, cette énergie d'amour, voilà, transcende le temps et l'espace. Enfin, bien au-delà. Elle est en nous, elle est en notre âme, cette énergie d'amour. Donc c'est vrai qu'il est essentiel de garder toutes les énergies d'amour que l'on a vécues, qui sont venues alimenter notre âme, cette énergie de plaisir, de création, plutôt que de se gorger d'énergie négative par des regrets, des remords, des blessures, voilà, qui ne font que nous plomber en fait. Si on veut aller vers ce renouveau, aller vers la réussite, il faut la vibrer, il faut être dans l'amour, il faut y croire. Il y a un acte de foi aussi qui se fait, il faut avoir foi en cette magie que nous avons en nous, en notre part divine. Parce que c'est ça que nous amène le jugement, un renouveau pour agir dans la matière, de nouvelles connaissances pour être beaucoup plus intègre, trouver l'harmonie, l'équilibre et se réaliser cet équilibre dans la matière, le manifester dans la matière. Avec un état d'esprit vif, voilà. Donc rappelez-vous l'amour qui vous a nourri, qui a nourri votre âme au fil de vos vies antérieures, au fil de ces années passées, pour avoir un état d'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus intègre, pour pouvoir agir, aller de l'avant avec intégrité. Et on a toujours, vous voyez, ces papillons qui accompagnent là. Hein. Donc là, on est quand même dans de l'épée, mais de l'épée qui est plus intuitif, plus connecté à l'univers, qui se laisse guider par l'univers et non par l'ego, par l'âme. Vous voyez, on a un page de coupe, c'est ce qui va ramener un renouveau en amour. Alors ça peut être un nouvel amour, une nouvelle façon de voir l'amour. En tout cas, si vous voulez ça, cette stabilité-là, cette réussite-là, il y a aussi avoir un nouvel état d'esprit et s'ouvrir à l'amour. Oser regarder en face ce nouvel amour. Aussi. Allez, suivez votre intuition. Soyez intuitif. Allez-y, communiquez. Communiquez avec amour. Les papillons vous accompagnent. Il y en a 3, là, on va vers... Voilà, vous êtes accompagnés. Si on agit avec amour, si on écoute son enfant intérieur, qui lui est connecté à l'âme, qui lui est connecté à la source, à la créativité, et qui n'a point peur de vieilles croyances ou de mental étriqué, égotique. Osez regarder la vie avec amour pour voir de nouveaux rivages. Donnez-vous de l'amour aussi. Donnez-vous de l'amour à la personne que vous avez été, même si vous avez été un peu trop intransigeant. Donnez-vous de l'amour, pardonnez-vous et de la compassion pour vous. Vous avez fait ce que vous deviez faire à ce moment-là, tout simplement. Donc là, voilà, on a un chevalier, voilà, chevalier de pentacle, donc avancer sûrement, doucement mais sûrement. Donc voilà, peut-être calmer cet état d'esprit en vous, en y mettant de l'amour, du cœur, pour être beaucoup plus intuitif et pour agir avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de ténacité et aller de l'avant aussi. Pour aller vers l'équilibre, l'harmonie. Un bel équilibre, une belle harmonie, un bel échange. C'est vers quoi vous allez. Donc en fait, cette stabilité, vous allez la trouver. Main dans la main aussi, avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi. Vous êtes guidé pour y aller, vers cette stabilité que vous rêvez. Mais il va peut-être falloir aussi, certes, avoir cet état d'esprit vif
pour être à l'écoute du cœur, suivre votre intuition, mais agir avec prudence, douceur, voilà. Pour éviter à nouveau de replonger dans des énergies négatives et se connecter vraiment à l'énergie d'amour. Suivre votre bonne étoile, vous sentir guidé justement pour aller vers cette harmonie, cet équilibre, vous sentir guidé sur votre destinée pour vous réaliser avec le 8, cette force intérieure. Vous voyez, on a encore l'équilibre entre le lunaire et le solaire. Et voilà, vous savez que vous voulez aller dans telle direction. C'est aussi cette épée-là, c'est savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire renaître un ancien amour qui a toujours des possibilités? Est-ce que vous voulez vous ouvrir à un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, si vous êtes déjà en couple? À vous de voir, ça c'est chacun. À vous de voir ce que les cartes vous, quel ressenti aux cartes, quel ressenti à ce que je dis, de fil en aiguille, qu'est-ce que ça vient déclencher en vous, puisque afin de plus personnaliser le tirage, puisque là c'est général. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, là, suivant votre intuition, vous allez savoir où voguer, où mener votre bateau. Vous voyez, c'est un bateau à voile, donc on suit le mouvement. On y va avec douceur, on suit le mouvement. Parfois, il y aura certaines tempêtes, mais on est capable, et si on suit avec les oiseaux, c'est aussi ces oiseaux migrateurs, voilà, on va vers un autre rivage. Et là, vous êtes prêts. On attend juste le bon moment, soit que quelqu'un vient vers vous et vous amène vers cet autre rivage, soit que vous allez prendre, vous, ce bateau pour aller vers autre chose. En tout cas, il y a un choix qui est fait, le choix a été fait, et on veut cette stabilité, et on y va. Donc voilà, au stade où vous en êtes. Alors, ce qui vient. Alors, avec le jugement, on a l'étoile. Alors, c'est marrant parce qu'avec cette étoile-là, voilà, on se sent guidé par l'univers pour faire les bons choix, pour aller de l'avant. Avec le jugement, avec l'image du 16, on est à l'image de la maison de Dieu. Ça risque de perturber un petit peu, puisqu'on a le jugement dessous. Ça risque de perturber un petit peu. On va ébranler cet ego en nous, formaté par ces vieilles croyances, par les dogmes sociétaux, l'éducation que l'on a reçue, quelle qu'elle soit, et voilà, on suit sa bonne étoile, on est connecté à sa famille de cœur, à sa famille d'âme, on retrouve le 6 de cœur, à sa famille d'âme, on est connecté à cela, et on se sent guidé, on veut suivre la bonne étoile, on sait que on est sur le chemin de la destinée. Là, on a les nuages, mais on a quand même un roi de trèfle. Alors, on a les nuages, on a encore le 6, on sait qu'on est capable, que déjà derrière le nuage, il y a toujours le soleil qui nous guidera, le soleil, la source, le créateur, les oiseaux. On est là pour nous guider, que quelles que soient les tempêtes, on est capable de les traverser. Pour certains, ça peut être foudroyant aussi, l'illumination qu'ils vont avoir, mais on reprend ce pouvoir en main, on regarde de l'avant. Voilà, les nuages sont derrière soi, on va vers ce soleil-là. Avec la capacité de faire le choix. Le choix pour ancrer les choses dans la matière. La reine de Pentacle, c'est une reine, on a encore une dame, la dame de carreau, on est aussi dans la matériel, on sait ce que l'on veut. Donc voilà, à nous de choisir. On passe toujours qu'il y a deux côtés. On passe qu'il y a le côté solaire et le côté lunaire, donc voilà, à suivre. Mais il y a aussi quand même la voie du milieu, qui est la voie du milieu, et voilà, où on mélange ces deux énergies, yin, yang, ces deux qualités, masculine et féminine, pour tracer sa route, aller de l'avant. Le 22, quand même, c'est faire descendre spirituel dans la matière, se mettre nombre, pour retrouver cette stabilité, justement, 4, et reprendre son pouvoir à l'image de l'empereur. Mais sans être trop strict, sans être trop paternaliste, comme pourrait être le soleil, ou sans être trop maternant, mais inactif, si on peut dire, trop passif avec le côté lunaire. On marie les deux, et c'est la voie du milieu, vous voyez, qui va permettre aussi de mettre de la lumière dans ces nuages aussi. Là. On choisit sa voie, tout simplement, qui va amener vers une meilleure communication. Pour moi, on va communiquer. Meilleure communication, on va aller vers ceux qui nous ressemblent, les personnes qui nous ressemblent. 7, on est quand même sur un chemin spirituel. On va y voir à l'image du 12, comme le pendu, différemment. On va le voir avec notre cœur. On va être à l'écoute de l'âme.
on va marier ces deux énergies yin avant d'agir. C'est pour ça qu'on a le chevalier de bâton aussi. On est plus à l'écoute de notre énergie, de l'énergie vitale qui est en nous, de notre cœur, de notre âme. On va pouvoir œuvrer aussi avec des personnes, aller vers ceux qui nous ressemblent aussi. Et c'est la clé. La clé, c'est de s'entourer aussi de personnes qui nous ressemblent, qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que nous. Notre famille de cœur, ici-bas, pour moi, enfin, avec qui on a des affinités, avec qui on va pouvoir partager, échanger pour créer. C'est la clé. C'est la clé pour aller se réaliser. 8, la réalisation. 33, une énergie christique. On se sent guidé par la source, l'univers. Et avec le magicien, on le voit, la clé, c'est reprendre sa magie en main. Et croire en la magie de la vie aussi, se sentir guidé pour agir dans la matière. Avec le page de Pentacle, eh bien, on a la dame. Donc, on va prendre conscience aussi qu'on a besoin de cette énergie yin, d'être à l'écoute de nos ressentis, de notre intuition, pour pouvoir agir, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez, elle est encore tournée vers le soleil, pour aller vers ce renouveau avec l'as. Parce qu'il y a un renouveau aussi au niveau de notre état d'esprit. On voit qu'on peut visualiser les choses pour les ancrer, que la pensée créatrice, que nous attirons aussi, que nous vibrons. Et là, cette femme-là, vous voyez, elle est beaucoup plus dans sa vraie nature. Elle est beaucoup plus accomplie, si on peut dire. Donc, on prend conscience de son pouvoir féminin aussi, de son pouvoir créateur pour aller vers un renouveau, pour être à l'écoute vraiment de ce que désire notre âme, pour aller de l'avant. Ce qui va nous amener beaucoup plus de richesse, nous connecter à l'abondance aussi de l'univers, travailler avec l'univers. On calme aussi au niveau de l'émotionnel. Vous voyez, on a encore de l'eau, hein, on a de l'eau là. Et là, on est vraiment à l'écoute de la création, le 3, hein, à l'image de l'impératrice pour créer, avec l'empereur 4, 34, vous voyez, on a quand même l'impératrice et l'empereur. Donc, on se sent vraiment en harmonie avec nos énergies yin et yang, de cette énergie créatrice. Un, on sent l'inspiration et l'autre, on va planifier aussi. Donc, on sent ce grand partenariat aussi avec la source, justement. Et cette énergie d'amour, de bienveillance que l'on peut manifester dans la matière. Donc, on s'enrichit aussi, bien sûr, de nos expériences passées. Voilà, où il y a eu beaucoup d'amour pour nous fortifier, justement, et être qui nous sommes aujourd'hui. Avec la maturité que nous avons aujourd'hui. Ancrer. Pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, mais aussi pour pouvoir défier toutes les tempêtes. Savoir lever l'ancre quand il faut lever l'ancre, pour se laisser aller sur les flots, se laisser amener. On sait qu'on est toujours guidé, on a toujours les oiseaux qui nous guident pour aller de l'avant. 5 et 3, 8, pour aller se réaliser. 5, il y a vraiment le mouvement aussi. Mais peut-être qu'il est temps d'aller créer autre chose ailleurs, de lever l'ancre aussi, hein, pour la poser ailleurs. 9, il y a quand même une fin d'un cycle. Mais on prend conscience de cette guidance de l'univers. On a le hiérophante, on a cette sagesse de lâcher ce qu'il faut lâcher, tout simplement. Et là, nous avons encore la femme. Donc là, un autre visage de la femme qui est plus ancienne. Alors, ça peut être l'amour d'une mère que l'on ressent, qui est là, qui nous guide. Ça peut être nous aussi qui regardons le passé de façon beaucoup plus aimante, intuitive. On voit qu'on a écrit, on a pas mal avancé, on a le livre là, hein, qu'on écrit soi-même son propre chemin, sa propre destinée, qui est essentiel de le faire avec amour. Hein. On a peut-être attendu justement que vienne se réveiller cette personne que l'on est vraiment au fond de nous, cette personne accomplie, cette reine qui est à l'intérieur de nous. Je parle là aussi au niveau des énergies yin, hein, donc réveiller tout le potentiel de l'énergie yin. On est aussi capable de visualiser, de voir, de faire une rétrospection sur le passé, pour voir comment on va aller vers ce renouveau avec le fou, pour faire ressurgir, renaître cette véritable personne que l'on est, intuitive que l'on est. En tout cas, on va suivre l'intuition, le fou. Voilà, on sait que les choses sont cycliques, on sait qu'on est à un portail, voilà, à une porte et qu'on va de l'avant. On est capable de se donner aussi cet amour, hein, de raviver peut-être certains amours, l'énergie d'amour en tout cas pour aller de l'avant. 32, ça fait 5. Hein. Cette énergie d'amour pour aller de l'avant. 8, pour faire le choix aussi d'avancer, de suivre la voie de son cœur.
avec on a les cigognes qui nous parlent de renouveau, bien sûr, de renaissance. On a la justice, donc renaître dans son intégrité. Là, vous voyez, on voit bien aussi qu'avec l'étoile et la femme, on suit son intuition. Là, on est capable de se reconnecter à notre énergie. On a des rois, à son potentiel intérieur, sa richesse intérieure, pour dépasser toutes les tempêtes, les obstacles, tout ce qui est obscurci. Là, on peut faire le choix de lever l'ancre pour aller s'ancrer ailleurs, communiquer avec amour, aller vers les gens qui nous aiment, communiquer avec amour. Et la clé, c'est aussi sur son intuition. On a les clés au fond de soi. Tout simplement, on est connecté à la source, à l'univers, et ça, il faut en prendre conscience. Il y en a 2-8 là. Donc là, on a encore cette connexion avec l'univers. Les choses sont cycliques. Avec les cigognes, ce sont des oiseaux migrateurs. On sait que la roue tourne, que les choses sont cycliques. Elles se fient à leur boussole intérieure pour se laisser guider. Et là, il va être temps de faire son nid. Il est temps de suivre son intuition pour aller faire son nid. On a la dame de cœur, un nid d'amour. 17, c'est l'étoile. On suit sa bonne étoile, c'est l'étoile dans le tarot. 8 pour aller se réaliser, à réaliser sa destinée. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive. On est dans un partenariat aussi. En plus, la cigogne, il faut savoir que la justice est très bien, parce que la cigogne, elle est aussi très intègre, la cigogne. La cigogne, elle est fidèle. La cigogne est fidèle, elle est monogame. Elle est fidèle aussi parce qu'elle revient toujours sur la même maison, même toit. Et elle restera toujours avec le même partenaire jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc il y a cet amour aussi au-delà de la mort. Et là, vous voyez, il est temps de trancher. On le revoit. Il est temps de trancher avec la reine d'épée, en finir avec ce qui vous tourmentait, un ego qui pouvait tourmenter votre mental, vous faire cogiter, vous faire sombrer dans des idées noires, des idées sombres. Là, il est temps d'en finir, d'aller vers un renouveau avec le valet. Le 10, c'est la fin pour aller vers quelque chose de renouveau. Tirer des leçons de la richesse du passé. On a encore là, voilà, cette richesse aussi. Donc, on coupe avec ce qui est nocif, avec les nuages, ce qui est nocif, ce qui est sombre, pour aller vers ce qui est beaucoup plus lumineux. Et ça pouvait très bien être dans l'émotionnel aussi, ou dans le travail. Mais voilà, c'est aussi ce travail profond qu'il y a à faire au fond de soi. Voilà, on récolte aussi ce que l'on sème de toute façon. Donc ça, on le sait. Donc il est temps de changer ses pensées, ses désirs. Qu'est-ce qu'on veut semer? Qu'est-ce qu'on veut semer comme graine? Si c'est la discorde, eh bien on n'attirera qu'à la discorde si on est dans des énergies négatives. Si on veut de l'amour, il faut semer des graines d'amour. Et vous voyez, on en finit avec ce chemin de croix. On nous demande d'en finir, d'aller vraiment vers ce renouveau, d'aller fonder autre chose, d'apporter sa pierre à l'édifice dans son nid pour autre chose. C'est un peu aussi, le nid me fait penser, comme on fait son lit, on se couche. Voilà. Donc faire attention comment, voilà, chacun prend la responsabilité de ses actes en fait. Et là, avec le chemin de croix, ça devient beaucoup plus lumineux. Vous allez savoir, vous allez tirer les leçons du passé. C'est pour ça qu'il y a ce roi de bâton. Regardez comme les énergies sont les mêmes. Elles sont très lumineuses. On est dans le chakra sacré, dans le chakra solaire et dans le chakra racine. Voilà. Donc maintenant, vous voyez ce qui est sacré pour vous. Vous savez faire les choix. Aller de l'avant. Donc même s'il a fallu lever l'ancre, partir ailleurs, traverser des tempêtes, vous allez, même si c'était difficile, vous allez y arriver. Vous allez arriver au bout du chemin. C'est la croisée des chemins qui amène le renouveau. Regardez ce renouveau au mental. On coupe avec au niveau d'un mental trop étriqué et on va vers un renouveau. On se laisse porter par la magie de l'univers, l'arc-en-ciel. On se sent guidé par l'arc-en-ciel. Mais c'est grâce aussi à cette énergie yin qui nous reconnecte justement, notre sensibilité qui nous reconnecte à l'univers, à notre âme, à notre enfant intérieur. Cet enfant blessé, voilà, il a été blessé, la femme a peut-être été bafouée, l'énergie yin a été bafouée à un moment donné, surtout au travers des siècles, et là, elle reprend le dessus, cette énergie yin. Elle est là, elle reprend le dessus. On est vraiment en connexion avec la famille d'âme, avec l'univers, avec l'amour, source d'amour universel. Mais on se laisse guider pour aller de l'avant. Là, certes, il va peut-être falloir travailler sur la ruse, la duperie,
toutes les sournoiseries que l'on a pu être victime ou être l'investigateur pour se protéger, hein, ça peut être aussi ça. Là, on sort de ces énergies-là et on va se montrer beaucoup plus futé. On va beaucoup plus vers la vérité. On s'attache beaucoup au côté négatif. Hein. Dans le normand, moi, toutes les cartes négatives, moi, je m'attache beaucoup plus au côté positif, puisque tout est à double tranchant, double facette. Donc, voilà, le renard amène la vérité. Donc, voilà, le renard est capable de prendre soin de sa famille. Il fera tout pour prendre soin de sa famille. Et là, on demande d'être intègre. Ça repart avec l'intégrité, la justice. Donc, au lieu de jalouser les autres, eh bien, on va voir comment on peut prendre exemple aussi sur les autres pour voir comment monter un foyer. Il y a le chant du coq là. Hein. On est vraiment vers un renouveau. On va vers une harmonie avec le 14. Mais il faut passer par un changement. Là, avec le livre, vous êtes destiné, hein, pour moi, avec ce livre-là, vous êtes destiné à aller vers cette stabilité, vers cette construction, vers ce foyer chaleureux, vers ce couple chaleureux, vers cette famille chaleureuse, vers voilà, cette stabilité. 26, avec ce livre, 26, ça fait 8, hein, c'est à vous de faire le choix 6, de faire les choix en suivant votre intuition. Vous avez une certaine connaissance, hein, vous avez multiplié des connaissances à travers vos vies, chaque livre peut représenter une vie. Et là, c'est à vous, vous arrivez 10, à la fin d'un cycle, c'est à vous d'ouvrir un nouveau chapitre, peut-être, carrément un nouveau livre, un nouveau tome. À chacun de voir. C'est entre vos mains. De vous défaire peut-être de votre passé, de couper avec... Vous voyez, la cigogne amène vers un nouveau tome aussi. Hein. C'est peut-être aussi couper avec tout ce qui était toxique pour vous, qui vous rongeait de l'intérieur aussi, qui pouvait ronger toutes vos ressources aussi, ce que vous avez à l'intérieur de vous, cette capacité, vos dons, vos richesses, pour pouvoir les manifester, en finir avec. 23, ça fait 5. Poursuivre, allez, de l'avant, 7, c'est à vous de faire le choix. Soit vous continuez à vous laisser manipuler par votre mental, et vous êtes du coup dans la... peut-être trop dans la manipulation, soit vous décidez, vous, d'être comme la reine d'épée, et de couper avec cette manipulation, et d'être beaucoup plus éveillé, d'aller vers une nouvelle ressource qui est à l'intérieur de vous, une nouvelle richesse qui est à l'intérieur de vous, et vous laissez guider par votre cœur. Mais votre intuition, votre âme, pas le cœur blessé, l'âme au plus profond. Ce page de coupe, il amène quand même l'amour, un fidèle amour. Donc déjà être fidèle à soi-même, s'aimer soi. Là, on rentre à la maison aussi. Hein. Il y a 10 de cœur, on retrouve le 10 de cœur qui est là. Ce foyer, vous pouvez le créer si déjà vous le vivez à l'intérieur de vous. Si déjà vous le visualisez, mais si déjà vous êtes en paix avec vous-même, en amour avec vous-même. Puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc voilà, il y a une nouvelle façon de s'aimer aussi. Prendre soin de son petit enfant intérieur aussi. Ce qui va amener à une énergie yang beaucoup plus aboutie, beaucoup plus mature. On va pouvoir agir avec amour. Vous voyez, agir doucement, mais sûrement, avec amour. Là, voilà, ça peut bien sûr être un homme qui vient à la rencontre d'une femme. Une femme qui peut-être encore est en train de se chercher, qui peut-être encore pas tout à fait dans sa maturité, elle cherche à faire sortir qui elle est vraiment, pour s'aligner avec l'homme, et regarder vers le futur, mais elle est là toujours. Peut-être il y a une guérison à faire avant tout. Guérir les blessures, peut-être des blessures d'enfance, hein, ou des blessures d'un amour adolescent. C'est vrai que là, ça tourne énormément autour de l'amour, mais bon, c'est pas le tirage amoureux, mais c'est ça. On retrouve cette force. Déjà, l'amour inconditionnel passe d'abord par l'amour de soi, mais pas par de l'égoïsme, ça n'a rien à voir. C'est un amour de soi, c'est reconnaître qui on est vraiment, s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités et ses... alors, je ne voudrais pas dire défauts, puisque toutes les qualités peuvent devenir des défauts si elles sont en excès, tous les défauts, s'ils sont amoindris, peuvent devenir des qualités. Donc, dans son entièreté, voilà, tout simplement, dans ce qu'il est. On peut toujours s'améliorer, se peaufiner, on est venu là pour ça, amener beaucoup plus d'amour au niveau des humains. C'est notre part divine qui doit prendre le dessus, si on peut dire, pour que l'humain devienne de plus en plus amour, être amour et agir avec amour. Et vous voyez, cet équilibre se trouvera
grâce à cette force intérieure. On avance avec une force intérieure là. Parce qu'on a traversé certaines épreuves et ça nous a rendu beaucoup plus matures. Donc, prendre soin de soi avec l'ours aussi, c'est prendre soin de soi, de sa famille, de sa force intérieure. On va vers un renouveau, un nouveau cycle. On va pouvoir agir avec force et amour. Avec la force de l'amour, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a 22 cartes et c'est à l'image des 22 arcanes du tarot. C'est le cheminement qu'on fait pour aller vers ce renouveau. Vous voyez, avec l'étoile, voilà, avec l'étoile, on a envie de sortir, de libérer son âme, aussi d'ouvrir son cœur, libérer son âme, être connecté à la source. Avec le 20, on retrouve l'idée du jugement. 8 pour se réaliser qui on est vraiment, se libérer son parfum, son énergie, son essence et se montrer tel que l'on est. À cette image-là aussi, très intuitif. Et pour briller, on a le soleil. C'est assez marrant, on a le soleil là. Donc c'est cette énergie yang, très lumineuse, qui amène un renouveau. Et vous voyez, là, on va agir. On peut y voir d'ailleurs une femme, hein, pourquoi pas. En tout cas, avec les cheveux longs, c'est quelqu'un de très connecté, très, qui accepte son côté féminin, si on peut dire, hein, son côté intuitif, son côté réceptif, pour aller vers faire ses choix et faire le choix d'un nouvel orbe beaucoup plus lumineux. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, je les mets là pour l'instant. Ah, j'espère que j'aurai le temps parce que ça va vite. Alors là, on a le 7 de bâton. Donc, on est prêt à défendre qui on est vraiment. On s'est trouvé. On est dans la paix de son âme. On est prêt, voilà, on sait se protéger. On se sent guidé par l'univers. On est à l'écoute de l'âme. Prêt à défendre ses idées. On veut trouver sa place dans le monde, quels que soient les nuages. On va vers ce qui brille. On va vers ce qui brille, mais parce qu'on suit sa lanterne intérieure, son âme. On va vers le soleil, vers cette illumination. Trouver sa place. On fait le choix avec l'empereur. On fait le choix d'être qui on est vraiment, de reprendre son pouvoir en main, sa place dans sa vie, créer sa stabilité. On fait le choix d'agir aussi avec l'énergie yang et avec amour. D'agir avec amour. Avec la reine de coupe, on a la voilà, communication d'âme à âme. On est vers des personnes, voilà, on se sent attiré par le cœur, par affinité par rapport à certaines personnes. Comme je disais, il peut y avoir un couple aussi. En tout cas, la clé, parfois, c'est de lever l'ancre, d'aller de l'avant, de partir. 10 de bâton, on retrouve ce fameux 10 de bâton. On fait le choix de lâcher certaines responsabilités, de prendre ce simple bagage et d'aller de l'avant, d'avoir cette force-là. Là, on a une reine d'épée. Et là, vous voyez, cette reine d'épée, elle est là, à l'intérieur de nous, pleine de maturité. Elle a traversé certaines batailles, notamment des batailles de cœur. Et là, elle voit vers un nouvel horizon. Elle se sent guidée. Elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix avec elle-même. Elle sait qu'il y a du travail à faire pour trouver sa place dans ce monde-là. Mais elle est prête à défendre ses idées, à défendre ce qu'elle a intuitivement, ce qu'elle ressent. Elle sait qu'il y a du travail pour trouver sa place dans ce monde, mais que toutes les choses sont cycliques et qu'elle va y arriver. Elle a cette persévérance-là, avec l'encre. Voilà. On sait que parfois, on peut être déraciné, mais on emporte toujours de la richesse à l'intérieur de soi. On a un certain héritage qui fait notre force et on le fait suivre. On part avec notre héritage intérieur, de vie en vie, ce que l'on a comme richesse intérieure, comme don, comme qualité, pour aller trouver l'équilibre. L'équilibre, vous voyez. On a la femme, pour moi, c'est vraiment l'amour. L'amour, notre capacité d'aimer, puisqu'on a l'amour là, cette famille, cette sensation d'appartenir à une famille d'âme, de cœur, qui va nous aider à trouver l'équilibre ici-bas. Et là, on a la lune, et là, on a un homme beaucoup plus intuitif, beaucoup moins mental, égotique, autoritaire, avec ce roi d'épée. Ce roi d'épée, c'est un roi d'épée très intuitif, prêt à... qui a traversé lui aussi certaines étapes, mais vous voyez, avec la chouette, voilà, il a fait beaucoup de sagesse, il a acquis beaucoup de sagesse. Regardez, on a 2 personnes qui se regardent quand même. Hein. Donc, il y a 2 personnes connectées d'âme à âme pour moi là. Vous voyez, les cigognes, on a encore l'étoile. On sent qu'on est sur le chemin de notre destinée, qu'on va pouvoir construire autre chose, que l'on va vers un renouveau. On retrouve la femme, la dame de cœur avec l'étoile, mais on retrouve aussi le 17. On est connecté à la source, on se sent guidé pour aller vers cette destinée. Avec la faux, on a la roue. Vous voyez,
on sait qu'il va falloir une nouvelle façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il y a cette reine d'épée. On a une nouvelle façon de voir les choses pour aller vers ce renouveau. C'est ça à quoi on travaille. On voit que les choses sont cycliques, il faut y travailler sur son intuition, croire à sa destinée. Et on va pouvoir aller vers cette reine de Pentacle. Alors vous voyez, on a encore un roi, l'empereur, on a le 4 de Pentacle et on a la reine de Pentacle. On a envie de stabiliser les choses. On a acquis une certaine richesse émotionnelle, richesse intellectuelle, une inspiration, on sait des choses, voilà, et on a envie de les matérialiser, de les manifester, de les communiquer, de les partager. On est capable d'aller de l'avant. Regardez ce 8 de coupe avec le 1. Voilà, on y va, on laisse ces blessures derrière soi, on laisse un mental, un ego blessé derrière soi, et on y va, on va vers de nouveaux rivages. C'est comme ça qu'on va trouver l'équilibre, l'harmonie, en écoutant son cœur. On part de l'avant, on va vers un partenariat, 3 de Pentacle, on va tisser des liens avec d'autres personnes, on sort de la méfiance, on va vers ceux qui vibrent comme nous, qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont le même respect de la vie que nous, et qui voient la vie pareil. Voilà, on va vers ceux qui nous ressemblent, qui sont de notre famille d'âme, tout simplement. Là, on va vers un renouveau. As de cœur, regardez, le livre, on a quand même l'as de coupe et le 4 de bâton. Donc, vous pouvez réaliser ce que vous désirez, ce que votre âme désire, ce que vous sentez au fond de votre cœur. Il faut croire en votre bonne étoile, tout simplement. Voilà, se libérer, c'est vraiment nettoyer l'esprit, le mental, de l'ego et suivre son intuition avec le bâton. Vous voyez, vous défaire de ce qui vous ronge. Changer, on a 2 fois le valet d'épée. C'est vraiment changer sa façon d'imaginer, de visualiser, de penser, voir différemment. Sortir vraiment de ce qui vous enferme. Alors ça peut être des attaches familiales aussi. Il y avait une page de... Voilà, pour moi, c'est vraiment changer sa façon d'aimer. Soyez fidèle à vous-même, à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Cessez de vous comparer aux autres, de vous comparer à la société, sortir des schémas sociétaux aussi au niveau du relationnel et aller vers votre façon d'aimer vous. Et regardez, alors là, il peut vraiment y avoir une personne aimante, un amoureux qui arrive aussi. Ou alors c'est votre façon d'aimer qui change. Vous changez, vous êtes beaucoup plus chevaleresque, beaucoup plus à l'écoute du cœur, beaucoup plus en empathie, en compassion, prêt à donner de l'amour. En tout cas, la force avec l'ours, on a le 9 de bâton. Vous tombez aussi les barrières. Vous faites tomber les barrières parce que vous avez foi. Vous avez confiance en votre force intérieure, à votre intuition, à ce que vous ressentez dans votre cœur. Et vous êtes prêt à tomber les barrières. Vous avez vécu pas mal de batailles, mais là, il y a un peu fatigué de se battre aussi. Et on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. Regardez, chevalier de bâton. On a envie de faire la fête, on a envie d'écouter son cœur tambouriner. Voilà, on suit sa bonne étoile, on a envie d'échange, d'amour, on a envie de partage. On essuie l'élan de son cœur. On ravive les flammes là, on ravive les flammes. Et là, avec le soleil et le jugement, on est vraiment, voilà, on va vers un nouveau rivage, on va vers autre chose. On libère l'âme pour être beaucoup plus lumineux et faire un ego beaucoup plus lumineux. Rayonner en fait de notre lumière intérieure, de notre belle âme. Et ce qui va donner, regardez, roi de bâton, reine de bâton. Il y a un beau couple, belle énergie. Vous allez harmoniser vos 2 énergies de feu. Je rappelle quand même qu'on était dans du feu, que Mars était la planète du Scorpion avant que ce soit Pluton. Donc il y a toujours cette énergie de Mars, de feu qui peut être constructeur, le feu de l'inspiration, de l'intelligence, comme destructeur aussi, donc les capacités qu'a le Scorpion aussi en lui, mais comme tout en chacun là, mais bon, c'est peut-être plus fort chez le Scorpion et chez les signes de feu. En tout cas, on reprend son pouvoir en main, tout simplement, et on prend conscience de sa magie que l'on a pour créer sa vie, tout simplement. Bien sûr, on peut aller vers un couple, surtout qu'on a le hiérophante. On marie bien nos énergies yin et yang, ce qui amène vers beaucoup plus de paix. On va vers une élévation, on va vers beaucoup plus de justice, vous voyez. Donc c'est c'est pas mal, c'est très impressionnant. On va vers une belle harmonie, une belle renaissance. Et voilà, on peut aller vers d'une belle union aussi. En tout cas, déjà, cette union, elle est en soi-même. On se sent vraiment sur sa destinée
prêt à accomplir ce qu'on est venu créer dans la matière.